Mais avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir, j'ai une question pour vous. D'où regardez-vous cette vidéo? Quel pays? Quelle heure est-il chez vous en ce moment même? Écrivez-le dans les commentaires, parce que ce message est en train de voyager à travers le monde entier, touchant des âmes de tous les continents qui osent encore chercher la vérité. Et si vous aimez les histoires qui défient les dogmes, qui révèlent ce que les autorités religieuses ne veulent pas que vous sachiez, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne manquez pas un seul moment de ces révélations qui pourraient changer votre vie pour toujours. Et si vous êtes sur votre téléphone en ce moment, donnez un like. Ça aide énormément à faire parvenir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent la vérité comme vous. Imaginez un instant, vous grandissez en entendant qu'Adam et Ève ont commis le péché originel en mangeant le fruit défendu, que l'humanité entière porte cette culpabilité jusqu'à aujourd'hui, que nous avons besoin de salut parce que nos premiers parents ont désobéi à Dieu. Mais et si cette narration entière n'était que cela, justement, une narration? Une histoire créée non pas pour expliquer notre relation avec le divin, mais pour contrôler comment vous pensez, comment vous agissez et surtout comment vous obéissez. Spinoza n'était pas un homme ordinaire. Né dans une communauté juive à Amsterdam au XVIIe siècle, il avait tout pour suivre les pas de ses ancêtres, étudier la Torah, respecter les traditions. Mais quelque chose s'est produit. Il a commencé à poser des questions dangereuses, des questions que personne n'osait formuler à voix haute. Et quand il a finalement révélé ses conclusions sur la Genèse, la communauté juive l'a expulsé avec l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire. Ce qu'il a découvert était si dangereux qu'ils ont préféré le bannir à jamais plutôt que de laisser ses idées se propager. Qu'est-ce qui terrifiait tant les autorités religieuses dans les découvertes de Spinoza? Pourquoi un homme qui cherchait simplement la vérité méritait-il une malédiction si violente que même les anges furent invoqués pour le maudire? Que contenaient ces paroles de si explosifs que son propre peuple a préféré le traiter comme mort plutôt que de débattre de ses idées? La réponse à ces questions va vous glacer le sang, parce qu'elle révèle le mécanisme exact par lequel les religions maintiennent leur pouvoir sur des milliards d'êtres humains depuis des millénaires. La première chose mortelle que Spinoza a révélée sur le verset interdit de la Genèse est peut-être la plus choquante de toutes. Dieu n'a pas interdit la connaissance parce qu'elle était dangereuse pour l'humanité. Dieu, si tant est qu'on puisse appeler ainsi cette entité décrite dans la Genèse, a interdit la connaissance parce qu'elle était dangereuse pour le système de pouvoir lui-même qui était en train d'être établi. Réfléchissez-y un instant. Pourquoi un Dieu véritablement aimant et bienveillant créerait-il des êtres humains avec la capacité de raisonner, de questionner, de chercher à comprendre le monde, et ensuite leur interdirait-il d'utiliser exactement cette capacité? L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas une question de moralité. C'était une question d'autonomie. C'était la capacité humaine de distinguer par elle-même ce qui est juste et ce qui est faux, sans avoir besoin d'une autorité externe dictant les règles. Et voici la partie que les églises ne veulent jamais que vous découvriez. Le moment où Adam et Ève mangent le fruit est le moment où l'humanité naît véritablement. Pas comme des pécheurs, mais comme des êtres pensants, capables de faire des choix moraux indépendants. Mais attendez, si c'est vrai, si manger le fruit était en réalité notre libération et non notre condamnation, alors qu'est-ce que cela signifie pour toute la structure du christianisme, du judaïsme, de l'islam? Qu'est-ce que cela signifie pour la notion même de péché originel sur laquelle reposent des milliers d'années de doctrine? Pouvez-vous commencer à voir pourquoi Spinoza devait être réduit au silence à tout prix? Spinoza a plongé profondément dans le texte hébraïque original de la Genèse. Il ne s'est pas contenté de traduction ou d'interprétation de seconde main. Il voulait savoir exactement ce qui était écrit mot pour mot, et ce qu'il a trouvé était révolutionnaire. Le terme utilisé pour connaissance en hébreu original,
Da'at ne signifie pas simplement information ou donnée. Il signifie une compréhension profonde, intime, transformatrice. Quand le texte dit qu'Adam et Ève ont gagné la connaissance du bien et du mal, il dit qu'ils ont gagné la capacité de juger par eux-mêmes. Mais voici la question que Spinoza a posée et qui a tout changé. Pourquoi cela serait-il mauvais? Pourquoi la capacité de penser par soi-même, de faire des jugements moraux indépendants, serait-elle considérée comme un péché? À moins que l'objectif n'ait jamais été de protéger l'humanité, mais plutôt de maintenir l'humanité dans une position de dépendance éternelle. Dépendance envers qui? Envers les institutions religieuses qui interprètent la volonté de Dieu pour vous. Regardez comment fonctionne la narration traditionnelle. Vous naissez pécheur à cause de ce qu'Adam a fait. Vous avez besoin de salut. Qui offre le salut? L'Église. Comment obtenez-vous le salut? En obéissant aux règles que l'Église établit, en suivant les rituels que l'Église prescrit, en faisant des dons à l'Église. En ne questionnant pas l'Église, c'est un système parfait de contrôle, n'est-ce pas? Et tout commence avec cette idée que chercher la connaissance, penser par soi-même, questionner l'autorité, c'est un péché. Spinoza a soutenu que le véritable péché dans le Jardin d'Éden n'était pas la désobéissance. C'était l'humanité acceptant aveuglément que la recherche de la connaissance était mauvaise. C'était l'humanité internalisant cette idée que questionner est dangereux, que penser indépendamment est pécheur. Parce qu'une fois que vous acceptez cela, une fois que vous croyez que votre propre jugement moral ne peut pas être fiable, vous devenez le serviteur parfait. Pas de Dieu, mais de quiconque affirme parler au nom de Dieu. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de cette manipulation ? Depuis des millénaires, on vous a enseigné que votre propre capacité à raisonner est défectueuse, corrompue par le péché originel. On vous a dit que vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre conscience morale sans l'intervention d'un prêtre, d'un pasteur, d'un rabbin. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que cela a permis ? Cela a permis aux institutions religieuses d'accumuler des richesses inimaginables, du pouvoir politique absolu, et un contrôle total sur des milliards de vies humaines. Et voici quelque chose d'encore plus troublant que Spinoza a découvert. L'interdiction divine dans la Genèse n'avait pas de sens logique. Dieu dit à Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais Adam n'est pas mort ce jour-là. Il a vécu pendant des centaines d'années, selon le texte biblique lui-même. Alors, soit Dieu a menti, soit la mort mentionnée n'était pas physique. Spinoza a proposé une interprétation radicale. La mort était métaphorique. C'était la mort de l'innocence, oui, mais aussi la naissance de la conscience. C'était la fin d'une existence animale, instinctive, et le début d'une existence véritablement humaine, rationnelle, morale. Pensez à l'ironie. Les religions enseignent que le péché originel nous a condamnés. Mais et si le péché originel était en réalité notre libération ? Et si manger de l'arbre de la connaissance était le moment où nous avons cessé d'être des animaux obéissants et sommes devenus des êtres humains capables de choisir notre propre chemin? Spinoza a vu cela clairement. Il a compris que la narration de la Genèse, lorsqu'elle est lue correctement, n'est pas une histoire de chute, mais une histoire d'ascension. Mais les implications de cela sont dévastatrices pour tout système religieux basé sur une autorité divine incontestable. Si la connaissance n'est pas un péché, si questionner n'est pas un péché, si penser par soi-même n'est pas un péché, alors que reste-t-il de l'autorité religieuse? Comment maintenez-vous des millions de personnes obéissantes, faisant des dons, suivant des règles arbitraires, si elles réalisent qu'elles peuvent utiliser leurs propres raisons pour déterminer ce qui est juste et ce qui est faux? Avez-vous déjà remarqué comment les institutions religieuses réagissent face à ceux qui posent trop de questions? Comment elles traitent ceux qui osent utiliser leurs raisons pour examiner les textes sacrés? Elles les accusent de péché, d'orgueil, de rébellion, exactement comme elles l'ont fait avec Spinoza, parce que ces questions menacent la fondation même de leur pouvoir. Si vous commencez à penser par vous-même, vous n'avez plus besoin d'eux, et c'est leur plus grande peur.
Mais Spinoza n'a pas seulement questionné l'interdiction de la connaissance, il est allé plus loin. Il a examiné le comportement de Dieu lui-même dans la narration de la Genèse, et ce qu'il a découvert était encore plus explosif. Ce Dieu, tel qu'il est décrit dans le texte, ne ressemble en rien au Dieu omniprésent, omniscient et parfait que les religions prêchent. Ce Dieu se promène dans le jardin à la fraîcheur du jour. Il appelle Adam et Ève. Il leur demande où ils sont. Il leur demande s'ils ont mangé du fruit interdit. Attendez une seconde. Pourquoi un Dieu véritablement omniscient aurait-il besoin de poser des questions? Pourquoi ne saurait-il pas automatiquement où ils sont et ce qu'ils ont fait? C'est comme si vous trouviez votre enfant avec du chocolat sur le visage et que vous lui demandiez s'il a mangé le gâteau. Vous le savez déjà. Vous posez la question pour autre chose, pour le confronter, pour le faire avouer. Mais un Dieu omniscient n'aurait pas besoin de cette comédie. À moins qu'il ne soit pas réellement omniscient. C'est la deuxième chose mortelle que Spinoza a révélée. Dieu, tel qu'il est décrit dans la Genèse, n'est pas omniscient. Lisez le texte attentivement. Ce n'est pas seulement qu'il pose des questions. Il est surpris par les réponses. Il semble découvrir ce qui s'est passé au fur et à mesure que l'histoire se déroule. C'est un Dieu qui apprend, qui réagit, qui change d'avis. C'est un Dieu, en d'autres termes, très humain. Spinoza ne posait pas ces questions pour être blasphématoire. Il posait ces questions parce qu'il croyait profondément à l'importance de la vérité. Et la vérité, selon lui, était que le Dieu décrit dans la Genèse est beaucoup trop humain, avec des émotions humaines, des limitations humaines, et oui, avec des défauts humains. Ce Dieu se met en colère, ce Dieu regrette, ce Dieu change d'avis, ce Dieu commet même des erreurs de jugement. L'implication de ceci est absolument dévastatrice pour la théologie traditionnelle. Si le Dieu de la Genèse n'est pas omniscient, alors il n'est pas le Dieu éternel, parfait, infini, que les religions prêchent. Il est, au mieux, une représentation limitée, créée par des auteurs humains essayant de donner un sens au monde qui les entoure. Et au pire, c'est une construction complètement humaine, une projection de désirs, de peurs et de besoins humains dans le cosmos. Mais comment est-il possible que personne n'ait remarqué cela avant Spinoza? En réalité, beaucoup l'ont remarqué, mais ils ont été réduits au silence, excommuniés, brûlés vifs, torturés par l'Inquisition. L'histoire est remplie de penseurs qui ont osé questionner, qui ont vu les contradictions et les incohérences dans les textes sacrés. Et l'histoire est aussi remplie de la violence que les institutions religieuses ont utilisée pour maintenir leur monopole sur l'interprétation de ces textes. Spinoza a eu la chance, si on peut appeler cela de la chance, de vivre à Amsterdam au XVIIe siècle, dans un endroit et à une époque relativement tolérante. Il n'a pas été brûlé vif. Il a seulement été excommunié, ostracisé, et ses livres ont été interdits. Mais il a survécu, et ses idées ont survécu. Et maintenant, des siècles plus tard, nous pouvons enfin examiner ouvertement ce qu'il a découvert, sans craindre immédiatement pour nos vies. Spinoza a poussé son analyse encore plus loin. Il a souligné que le Dieu de la Genèse agit avec jalousie. Il dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Comme l'un de nous, qui est nous ?» L'implication était qu'il existe plusieurs entités divines ou que Dieu parle à d'autres êtres célestes. Mais cela contredit complètement le monothéisme strict que les religions abrahamiques prêchent. C'est un vestige de croyances polythéistes antérieures, un indice archéologique de la façon dont ces histoires ont évolué au fil du temps. Et ensuite, Dieu a peur. Il craint que l'homme n'étende sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et ne mange et ne vive éternellement. Un Dieu véritablement tout-puissant aurait-il peur de ses propres créations? Un Dieu véritablement bon nierait-il la vie éternelle à l'humanité par jalousie? Ou voyons-nous ici la projection de dirigeants humains, rois et pharaons, qui craignaient que leur peuple n'acquiert trop de pouvoir, trop de connaissances, trop de liberté? Pouvez-vous voir le schéma qui émerge?
Chaque détail de cette histoire, chaque action de ce Dieu reflète les préoccupations et les peurs de dirigeants humains essayant de maintenir le contrôle sur leur sujet. Ce n'est pas une révélation divine, c'est une histoire humaine, écrite par des humains, pour servir des objectifs humains. Et l'objectif principal était de justifier l'obéissance, de sacraliser la hiérarchie, de faire en sorte que le pouvoir des prêtres et des rois semble ordonné par Dieu lui-même. Spinoza a vu clairement que la Genèse n'est pas une histoire sacrée révélée par Dieu. C'est une histoire humaine, écrite par des humains, reflétant des préoccupations humaines, des peurs humaines et des structures de pouvoir humaines. Reconnaître cela ne diminue pas sa valeur. En fait, cela l'augmente. Parce que maintenant, nous pouvons lire la Genèse pour ce qu'elle est vraiment, un document fascinant sur la façon dont nos ancêtres se comprenaient eux-mêmes, leur relation avec le monde et les questions éternelles de moralité et de signification. Mais les institutions religieuses ne veulent pas que vous lisiez ainsi. Elles veulent que vous croyiez que chaque mot vient directement de Dieu, que questionner est un péché, que douter est un signe de faiblesse spirituelle. Pourquoi? Parce que le moment où vous réalisez que ces textes sont humains, créés par des humains, avec toutes les limitations et les préjugés humains, est le moment où le pouvoir de ces institutions sur vous disparaît. Mais permettez-moi de vous poser une question. Si Dieu est vraiment omniscient, omnipotent et parfait, pourquoi aurait-il besoin d'institutions humaines pour le représenter? Pourquoi un être infini aurait-il besoin de bâtiments ornés, de rituels élaborés, de hiérarchies sacerdotales complexes? La réponse est simple. Il n'en aurait pas besoin. Ce sont les institutions humaines qui ont besoin de Dieu, ou plutôt de l'idée de Dieu, pour justifier leur existence et leur pouvoir. Spinoza a proposé une vision radicalement différente. Le vrai Dieu, si nous voulons utiliser ce terme, n'est pas une personne. Ce n'est pas un être avec volonté, émotion, plan. Le vrai Dieu est la nature elle-même, la totalité de tout ce qui existe, les lois immuables qui gouvernent l'univers. Dieu ou nature, a-t-il écrit, Deus sive natura. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de créateur distant dans le ciel jugeant nos actions. Il n'y a que l'univers infini, dont nous sommes une partie inséparable. Mais qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos? Si nous sommes partie intégrante de Dieu, si Dieu n'est pas séparé de la nature, mais est la nature, alors il n'y a pas de division entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel. Tout est divin, tout est sacré. Votre corps est sacré. Votre esprit est sacré. Le monde naturel autour de vous est sacré. Pas parce qu'il a été créé par un Dieu externe, mais parce qu'il est Dieu. Pouvez-vous imaginer à quel point cette vision était dangereuse pour les autorités religieuses du XVIIe siècle et à quel point elle est toujours dangereuse aujourd'hui? Si tout est sacré, si vous êtes vous-même une expression du divin, alors vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de prêtres pour intercéder entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin de rituels spéciaux pour accéder au sacré. Vous êtes déjà en union complète avec le divin, simplement en existant. Les églises ont construit des empires sur l'idée que vous avez besoin d'intermédiaires entre vous et Dieu. Prêtres, pasteurs, rabbins, imams, gourous. Des personnes qui prétendent avoir un accès spécial au divin, qui peuvent interpréter la volonté de Dieu pour vous, qui peuvent intercéder en votre nom. Mais si Dieu est nature, si Dieu est la totalité de tout ce qui existe, alors vous êtes déjà en union complète avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de rituels spéciaux. Vous n'avez pas besoin de salut externe. Vous êtes déjà partie du divin. Imaginez le choc, la terreur absolue que cette idée a dû provoquer parmi les autorités religieuses. Spinoza ne proposait pas simplement une interprétation différente de quelques versets. Il détruisait les fondations mêmes sur lesquelles repose tout pouvoir religieux institutionnel. Il disait essentiellement que vous n'avez besoin d'aucun d'eux, que vous pouvez et devez trouver votre propre chemin vers la compréhension et la vérité en utilisant votre raison.
Et c'est exactement pourquoi il a été excommunié avec une telle violence. L'excommunication prononcée contre Spinoza n'était pas une simple exclusion de la communauté. C'était une malédiction totale et absolue. Le document d'excommunication dit « Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. » C'est le langage de la terreur, le langage d'une institution qui se sent mortellement menacée. Mais pourquoi une telle peur? Pourquoi une telle haine? Parce que Spinoza touchait au cœur même du pouvoir religieux. Il montrait que l'empereur est nu, que derrière toute la pompe, tous les rituels, toute la théologie complexe, il n'y a que des êtres humains cherchant à contrôler d'autres êtres humains. Que les textes sacrés ne sont pas la parole de Dieu, mais la parole d'homme. Et que vous, oui vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous avez la capacité de penser par vous-même, de raisonner par vous-même, de déterminer par vous-même ce qui est vrai et ce qui est faux. La troisième chose mortelle que Spinoza a révélée est peut-être la plus perturbante de toutes. La punition dans la Genèse n'est pas venue de Dieu. Elle est venue des conséquences naturelles des actions humaines. Quand Adam et Ève mangent le fruit, ils gagnent la conscience de soi. Et avec la conscience de soi vient la douleur, vient la perception de sa propre mortalité, vient la honte, vient la peur, vient le travail, l'effort, la lutte pour la survie. Mais tout cela n'a pas été imposé par un Dieu vengeur. C'était le résultat inévitable de devenir véritablement humain. Réfléchissez à cela un instant. Avant de manger le fruit, Adam et Ève vivaient comme des animaux dans le jardin. Sans souci, sans anxiété pour l'avenir, sans remords pour le passé, mais aussi sans but réel, sans capacité de créer du sens, sans possibilité de croissance morale. Ils étaient, en essence, les animaux de compagnie de Dieu, des créatures maintenues dans un état d'ignorance heureuse. Le moment où ils gagnent la connaissance est le moment où ils deviennent responsables de leurs choix. Et avec la responsabilité viennent les conséquences. Pas des punitions divines, mais des résultats naturels. Vous travaillez parce que vous devez survivre. Vous ressentez de la douleur à l'accouchement parce que la conscience amplifie les sensations physiques. Vous vieillissez et mourrez parce que vous êtes un être mortel dans un univers matériel. Rien de tout cela ne nécessite un Dieu en colère, décrétant des châtiments. C'est simplement la façon dont la réalité fonctionne. Mais est-ce que vous voyez ce que cela signifie? Si les difficultés de la vie humaine ne sont pas des punitions pour un péché ancien, mais simplement la condition naturelle de l'existence consciente, alors tout change. Vous n'êtes pas en train d'expier une faute commise par quelqu'un d'autre il y a des millénaires. Vous vivez simplement la vie d'un être humain conscient dans un univers naturel. Et cette prise de conscience est incroyablement libératrice. Spinoza a soutenu qu'attribuer ces aspects difficiles de l'existence humaine à une punition divine, c'est infantiliser l'humanité. C'est refuser d'accepter la responsabilité de notre propre condition. Il est plus facile de dire « Dieu nous a punis » que de dire « c'est simplement une partie de l'être humain ». Il est plus facile d'attendre le salut externe que de travailler à améliorer notre condition à travers la raison, la science, la coopération sociale. Les religions vendent le salut. Elles disent « Vous souffrez parce que vous êtes punis pour vos péchés ou ceux de vos ancêtres. Mais payez, priez, obéissez et vous pouvez être sauvés. Vous pouvez échapper à cette punition. » Mais Spinoza a détruit cette narration complètement. Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de péché originel qui doit être expié. Il y a seulement la condition humaine, avec toutes ses joies et ses douleurs, ses triomphes et ses tragédies. Et voici la vérité libératrice que Spinoza a offerte. Si nous ne sommes pas punis, alors nous n'avons pas besoin de salut. Nous avons besoin de compréhension. Nous devons utiliser notre raison pour comprendre le monde, pour améliorer nos vies, pour créer du sens et un but. Non pas à travers la soumission à des autorités religieuses, mais à travers l'utilisation courageuse de notre propre capacité de penser. Mais permettez-moi de vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui vous semble plus logique? Qu'un Dieu aimant a créé l'humanité, puis l'a punie éternellement,
parce que deux personnes ont mangé un fruit il y a des milliers d'années? Ou que les difficultés de la vie humaine sont simplement une partie naturelle de l'existence consciente dans un univers matériel? Qu'est-ce qui a plus de sens quand vous y réfléchissez vraiment, honnêtement, sans la peur du jugement divin? La Genèse parle de la serpente étant maudite, d'Ève ayant des douleurs à l'accouchement, d'Adam devant travailler durement. Mais lisez attentivement, ce ne sont pas de nouvelles punitions. Ce sont des descriptions de la façon dont le monde fonctionnait déjà. La serpente rampait déjà. Les femmes ressentaient déjà de la douleur à l'accouchement. Les hommes devaient déjà travailler pour survivre. Ce qui a changé n'était pas la réalité externe, mais la perception interne. Avec la conscience, ces expériences ont gagné une signification qu'elles n'avaient pas auparavant. Spinoza a réalisé que l'histoire de la Genèse est, en réalité, une histoire d'éveil. C'est le moment où l'humanité s'est réveillée de l'inconscience animale et a dû faire face à la réalité de son existence. Et oui, cette réalité est dure, elle est difficile, elle est pleine de douleur et de lutte, mais elle est aussi pleine de beauté, de possibilités, de potentiel de croissance et de transcendance. Les religions veulent que vous voyiez la Genèse comme une histoire de chute. Spinoza l'a vue comme une histoire d'ascension, pas une ascension facile, pas une ascension sans douleur, mais une ascension réelle, de l'instinct à la raison, de l'obéissance aveugle à l'autonomie morale, de la dépendance à l'autodétermination. Et c'est exactement le message que les institutions religieuses ne veulent pas que vous entendiez. Parce que si vous réalisez que vous n'êtes pas tombé, que vous n'avez pas besoin de salut, que vous pouvez utiliser votre propre raison pour naviguer dans le monde, alors vous n'avez pas besoin d'elles. Vous n'avez pas besoin de leurs règles, de leurs rituels, de leurs intermédiaires entre vous et le divin. Mais Spinoza est allé encore plus loin dans son analyse. Il a examiné la structure de la narration de la Genèse et a réalisé quelque chose de profond. C'est une histoire sur le contrôle reproductif et productif. Ève est punie à travers son rôle reproductif. Son désir sera pour son mari, mais il dominera sur elle. Le travail de l'accouchement sera douloureux. Et Adam, il est puni à travers son rôle productif. Il devra travailler durement pour survivre. Voyez-vous le schéma? Les punitions reflètent exactement les rôles que les sociétés patriarcales anciennes imposaient. Les femmes doivent être soumises, doivent endurer la douleur de l'accouchement comme une punition divine, doivent être sous contrôle masculin. Les hommes doivent travailler, doivent être des pourvoyeurs, doivent dominer à la fois la nature et les femmes. Ce n'est pas une révélation divine. C'est une construction sociale déguisée en mandat céleste. Spinoza n'avait pas peur de pointer ses connexions. Il voyait clairement comment les textes religieux étaient utilisés pour justifier les hiérarchies sociales, pour maintenir les structures de pouvoir, pour faire en sorte que l'oppression semble naturelle et inévitable, même divine. Et quand vous voyez cela, quand vous comprenez vraiment comment ces narrations fonctionnent, vous ne pouvez plus les accepter aveuglément. Est-ce une coïncidence que les religions qui utilisent la Genèse comme texte fondateur ont historiquement traité les femmes comme inférieures? Est-ce une coïncidence qu'Ève soit blâmée pour avoir tenté Adam, créant ainsi une justification pour des millénaires de misogynie? Est-ce une coïncidence que le travail soit présenté comme une malédiction, rendant l'exploitation des travailleurs plus acceptable? Ou voyons-nous ici comment les textes sacrés sont façonnés pour servir les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir? Spinoza a osé dire ce que beaucoup pensaient, mais n'osaient pas exprimer. Les textes sacrés sont des documents humains, créés par des humains, reflétant les valeurs, les préjugés et les structures de pouvoir des sociétés qui les ont produits. Ils ne sont pas la parole de Dieu. Ils sont la parole d'hommes prétendant parler au nom de Dieu. Et il y a une différence énorme entre les deux. Mais ici, je dois vous poser une question. Si vous avez suivi jusqu'ici, si vous avez vraiment compris ce que Spinoza a révélé, que faites-vous maintenant de cette connaissance? Retournez-vous à vos croyances antérieures, fermez-vous les yeux sur ces contradictions et incohérences,
Ou avez-vous le courage d'explorer plus loin, de questionner plus profondément, de chercher la vérité même quand elle est inconfortable? Le verset le plus interdit de la Genèse, celui que Spinoza a révélé de manière si dévastatrice, n'est pas un verset spécifique dans le texte. C'est le concept entier. C'est l'idée que gagner la connaissance, utiliser la raison, questionner l'autorité, chercher à comprendre le monde par soi-même est un péché. C'est la véritable interdiction. Et c'est cette interdiction qui maintient des milliards de personnes piégées dans des systèmes de croyances qui limitent leur potentiel, qui étouffent leur curiosité, qui punissent leur indépendance. Mais voici la vérité que Spinoza a offerte. Vous n'avez pas besoin de rester piégé. La connaissance n'est pas un péché. Questionner n'est pas une faiblesse. Penser par soi-même n'est pas une rébellion contre Dieu. C'est l'usage le plus élevé des capacités que vous possédez. Et tout système religieux, philosophique ou politique qui vous dit le contraire essaie de vous contrôler. Les églises enseignent que Satan a tenté Ève avec la connaissance. Mais pensez-y soigneusement, si offrir la connaissance est mauvais, si enseigner à quelqu'un à penser par lui-même est une tentation diabolique, alors qu'est-ce que cela dit des systèmes qui promeuvent l'ignorance? Qu'est-ce que cela dit des institutions qui interdisent les questions, qui punissent les doutes, qui exigent une obéissance aveugle? Dans la narration traditionnelle, la serpente est le méchant. Mais la serpente dit la vérité. Elle dit à Ève, « Vous ne mourrez certainement pas. » Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et devinez quoi? La serpente avait raison. Ils n'ont pas mort ce jour-là. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont gagné la connaissance. Alors qui est vraiment le menteur dans cette histoire? Spinoza a été excommunié parce que ses idées étaient dangereuses. Pas dangereuse pour Dieu, pas dangereuse pour la moralité, mais dangereuse pour les structures de pouvoir qui dépendent du maintien des gens dans l'ignorance et la soumission. Et ces structures existent encore aujourd'hui. Elles prêchent toujours les mêmes messages. Elles utilisent toujours la Genèse pour justifier le contrôle sur les corps, les esprits et les choix des gens. Mais la vérité est libératrice. Et la vérité que Spinoza a révélée est que vous avez le droit à la connaissance. Vous avez le droit de questionner. Vous avez le droit d'utiliser votre raison, votre intelligence, votre capacité de penser de manière critique sur tout, y compris et surtout sur les textes religieux qui prétendent à l'autorité divine. Et quand vous faites cela, quand vous examinez vraiment ces histoires avec des yeux ouverts, vous découvrez qu'elles sont bien plus intéressantes, bien plus complexes et bien plus humaines que toute interprétation religieuse traditionnelle ne l'a jamais admis. La Genèse ne parle pas d'un jardin littéral dans un passé lointain. Elle parle du voyage humain de l'inconscience à la conscience, de l'instinct à la raison, de la dépendance à l'autonomie. C'est une histoire sur grandir, sur mûrir, sur accepter la responsabilité de nos propres vies. Et oui, ce voyage est douloureux. Oui, il implique une perte d'innocence, mais il implique aussi le gain de quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté. Spinoza a compris que le véritable paradis n'est pas dans le passé que nous avons perdu, mais dans le futur que nous pouvons créer. Non pas à travers l'obéissance aveugle à d'anciennes règles, mais à travers l'utilisation courageuse de notre raison pour construire des sociétés plus justes, pour développer des connaissances qui allègent la souffrance pour créer du sens et un but dans nos vies sans avoir besoin de validation divine. Et c'est le message final que Spinoza a laissé. Vous êtes libre. Vous avez toujours été libre. La seule chose qui vous emprisonne, ce sont les chaînes mentales que vous acceptez quand vous croyez que penser par vous-même est un péché, que questionner est dangereux, que votre propre raison ne peut pas être fiable. Brisez ces chaînes. Utilisez votre esprit. Cherchez la connaissance. Questionnez tout, y compris et surtout ce qu'on vous dit ne pas pouvoir être questionné. Le verset interdit de la Genèse n'est pas dans le texte. Il est dans l'interprétation. Il est dans l'idée que vous n'avez pas le droit de lire, de comprendre et de décider par vous-même ce que ces histoires signifient. Il est dans l'interdiction d'utiliser votre propre intelligence, votre propre morale, votre propre jugement.
Et cette interdiction continue aujourd'hui, dans chaque religion qui punit les doutes, dans chaque système qui exige l'obéissance sans questionnement, dans chaque autorité qui se place entre vous et la vérité. Spinoza a payé un prix élevé pour avoir révélé ces vérités. Il a été excommunié, ostracisé, ses livres ont été interdits, sa réputation a été détruite par les autorités religieuses de son temps. Mais il n'a pas reculé, il ne s'est pas excusé. Il n'a pas adouci ses paroles, parce qu'il savait que la vérité valait n'importe quel prix personnel. Il savait que libérer les esprits valait n'importe quel sacrifice, et son message résonne encore plus fortement aujourd'hui. Dans un monde où l'extrémisme religieux justifie la violence, où les autorités religieuses essaient de contrôler la législation sur les corps des femmes, les droits LGBTQ+, l'éducation scientifique et la liberté d'expression, les idées de Spinoza sont plus pertinentes que jamais. La bataille entre raison et dogme, entre liberté de pensée et obéissance forcée, entre autonomie morale et soumission à l'autorité religieuse, continue. La Genèse peut être lue de nombreuses façons. Comme une histoire littérale, ce qui mène à des absurdités et des contradictions. Comme une allégorie morale, ce qui révèle les préoccupations sociales de l'époque où elle a été écrite. Comme un document archéologique des croyances anciennes, ce qui nous aide à comprendre comment nos ancêtres voyaient le monde. Ou comme un outil de contrôle, utilisé pour justifier les hiérarchies et opprimer la libre pensée. Spinoza nous a appris à voir toutes ces couches simultanément. Mais par-dessus tout, Spinoza nous a appris à ne pas avoir peur des questions difficiles, à ne pas avoir peur des réponses inconfortables, à ne pas avoir peur d'admettre quand les textes anciens n'ont pas de sens, quand les traditions sont injustes, quand les autorités se trompent. La peur est l'outil que les systèmes religieux utilisent pour maintenir le contrôle. Peur de la punition divine, peur de la damnation éternelle, peur d'être ostracisé par la communauté. Mais quand vous comprenez qu'il n'y a pas de punition divine, qu'il n'y a pas de damnation éternelle, que vous pouvez créer une communauté basée sur des valeurs partagées et non sur des doctrines imposées, la peur perd son pouvoir. Et sans peur, vous êtes vraiment libre de penser, d'explorer, de questionner et de grandir. Les trois choses mortelles que Spinoza a révélées sur le verset interdit de la Genèse ne sont pas seulement des aperçus historiques ou philosophiques, ce sont des clés pour la libération. La première clé est que la connaissance n'est pas un péché, c'est votre droit de naissance. La deuxième clé est que Dieu tel qu'il est décrit dans la Genèse est trop humain pour être divin, révélant que ces textes sont des créations humaines. La troisième clé est qu'il n'y a pas de punition divine, seulement les conséquences naturelles de nos choix et de la condition humaine. Avec ces trois clés, vous pouvez ouvrir la porte de la prison mentale que les religions ont construite. Vous pouvez sortir vers la lumière de la raison, de la liberté, de l'autonomie morale. Et quand vous faites cela, quand vous embrassez vraiment ces vérités, vous découvrez quelque chose de surprenant. Le monde ne s'effondre pas. La moralité ne disparaît pas. Le sens ne s'évapore pas. Au contraire, tout devient plus riche, plus profond, plus authentique. Parce que maintenant, vous choisissez vos propres actions basées sur une compréhension véritable, non sur la peur de la punition. Vous créez vos propres valeurs basées sur la raison et la compassion, non sur l'obéissance aveugle à d'anciennes règles. Vous vivez une vie authentique, votre vie, non une vie prescrite par des autorités religieuses qui prétendent savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors, qu'allez-vous faire avec cette connaissance? Allez-vous prétendre que vous n'avez pas lu, que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas vu la vérité clairement exposée? Ou allez-vous avoir le courage que Spinoza a eu de questionner, de penser par vous-même, de vivre libre des chaînes mentales que la religion impose? Le choix est vôtre. Il l'a toujours été. Mais maintenant vous le savez. Mais d'abord, dites-moi quelque chose. D'où me regardez-vous en ce moment? De quel pays suivez-vous cette quête de vérité? Et quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires, parce que cette révélation traverse les frontières, les fuseaux horaires, les cultures.
Elle unit des âmes courageuses du monde entier qui refusent d'accepter les mensonges qu'on leur a racontés depuis l'enfance. Si vous êtes de ceux qui aiment les histoires, qui éveillent la conscience, qui libèrent l'esprit, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne manquez pas une seule seconde de ces vérités qui pourraient transformer votre vision du monde pour toujours. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez un like maintenant. Cela aide énormément à faire connaître ce message à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Spinoza a écrit quelque chose que les autorités religieuses ont tenté de supprimer pendant des siècles. Son Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, était si dangereux qu'il a été immédiatement interdit dans presque toute l'Europe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui terrifiait tant les pouvoirs religieux et politiques? Ce livre révélait une vérité simple mais dévastatrice. Les Écritures n'ont pas été écrites par Dieu. Elles ont été écrites par des hommes avec des agendas politiques, des hommes qui cherchaient à contrôler les masses, des hommes qui utilisaient le nom de Dieu pour justifier leur propre soif de pouvoir. Mais attendez, si c'est vrai, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole d'hommes manipulateurs, qu'est-ce que cela signifie pour tout ce qu'on vous a enseigné? Qu'est-ce que cela signifie pour les commandements que vous avez suivis, les péchés dont vous vous êtes repentis, les peurs qui ont hanté vos nuits? Cela signifie que vous avez été manipulés, que votre famille a été manipulée, que des générations entières ont été maintenues dans la servitude mentale par un mensonge soigneusement orchestré. Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était un détective. Il a examiné les textes bibliques avec la même rigueur qu'un enquêteur examine les preuves d'un crime. Et ce qu'il a découvert était choquant. Les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, que la tradition attribue à Moïse, n'ont pas pu être écrits par Moïse. Comment le savait-il? Parce que ces livres décrivent la mort de Moïse. Ils parlent d'événements qui se sont produits des siècles après Moïse. Ils utilisent un langage qui n'existait pas à l'époque de Moïse. C'est comme si vous trouviez un livre prétendument écrit par Napoléon qui décrit sa mort, son enterrement et les événements du XXe siècle. Vous sauriez immédiatement que c'est impossible. Mais pendant des siècles, personne n'osait dire cette vérité évidente sur la Bible. Pourquoi? Par peur. Peur d'être appelé hérétique, peur d'être excommunié, peur d'être tué. Spinoza a osé dire ce que d'autres pensaient en silence. Il a démontré, avec une logique implacable, que les textes bibliques ont été compilés, édités, révisés par de multiples auteurs sur de nombreux siècles, qu'ils contiennent des contradictions, des incohérences, des erreurs historiques, qu'ils reflètent les préoccupations politiques et sociales des époques où ils ont été écrits, pas la sagesse divine éternelle. Mais voici où cela devient vraiment fascinant. Spinoza a demandé une question que personne n'avait osé formuler aussi directement. Si ces textes ne sont pas divins, s'ils sont simplement des documents humains, pourquoi les autorités religieuses insistent-elles tant sur leur origine divine? La réponse est simple et terrifiante. Parce que si les gens croient que ces textes viennent de Dieu, ils obéiront sans questionner. Mais s'ils réalisent que ce sont juste des hommes qui ont écrit ces règles, pourquoi obéiraient-ils? Pensez-y un instant. Toute la structure de l'autorité religieuse repose sur cette prémisse fondamentale. Dieu a parlé, les prophètes ont entendu, les textes ont été révélés, et maintenant les prêtres, les rabbins, les pasteurs, les imams interprètent cette révélation pour vous. Vous devez obéir parce que c'est la volonté de Dieu. Mais si Dieu n'a jamais parlé, si les prophètes ont inventé, si les textes sont des fabrications humaines, alors toute cette structure s'effondre, et c'est exactement ce que Spinoza a fait. Il a détruit les fondations, il a montré que l'empereur est nu, et pour cela, il devait être détruit. L'excommunication qu'il a subie était si violente, si totale, que même sa propre famille a dû le renier. Pourquoi une telle fureur? Parce que ces idées étaient une menace existentielle pour tout le système de pouvoir religieux. Mais Spinoza est allé encore plus loin.
Il a examiné le concept même de prophétie. Qu'est-ce qu'un prophète? Selon les religions, c'est quelqu'un qui reçoit des messages directs de Dieu. Mais Spinoza a posé une question simple. Comment pouvez-vous distinguer un vrai prophète d'un faux prophète? Comment pouvez-vous savoir si quelqu'un parle vraiment pour Dieu ou s'il ment simplement pour gagner du pouvoir? La réponse traditionnelle est que les vrais prophètes accomplissent des miracles. Mais Spinoza a démoli cet argument aussi. Les miracles, selon lui, sont impossibles. Pourquoi? Parce que Dieu est la nature. Les lois de la nature sont les lois de Dieu. Un miracle serait Dieu violant ses propres lois. Mais un Dieu parfait ne créerait pas des lois imparfaites qu'il doit ensuite violer. Donc, soit les miracles n'ont jamais eu lieu, soit ce qu'on appelle miracles sont simplement des événements naturels que les gens de l'époque ne comprenaient pas. Pouvez-vous voir les implications? Si les miracles ne sont pas réels, alors toutes ces histoires de la mer Rouge s'ouvrant, de Jésus marchant sur l'eau, de résurrection deviennent quoi? Des métaphores? Des mensonges? Des exagérations? Et si les miracles ne prouvent pas la prophétie, alors sur quelle base acceptons-nous que quelqu'un parle au nom de Dieu? Spinoza a soutenu que ce que nous appelons prophétie n'est en réalité que l'imagination vivante de certains individus. Les prophètes n'étaient pas plus sages que les autres. Ils n'avaient pas de connaissance spéciale de Dieu ou de l'univers. Ils avaient simplement des imaginations puissantes et une capacité à communiquer leur vision d'une manière qui influençait les autres. En d'autres termes, ils étaient des poètes, des visionnaires, peut-être même des manipulateurs habiles, mais certainement pas des conduits directs vers le divin. Cette idée était absolument révolutionnaire et absolument dangereuse. Parce que si les prophètes ne parlaient pas vraiment pour Dieu, alors toute la Bible, tout le Coran, tous les textes sacrés de toutes les religions deviennent quoi? Des œuvres de littérature humaine. Importantes peut-être, intéressantes certainement, mais pas plus divines qu'Homère ou Shakespeare. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a examiné le rôle politique de la religion, et ce qu'il a découvert était encore plus dérangeant. La religion, selon lui, n'a jamais été principalement une question de vérité ou de spiritualité. Elle a toujours été un outil de contrôle social. Les dirigeants politiques ont toujours compris que les gens sont plus faciles à gouverner s'ils croient que l'autorité vient de Dieu et non simplement d'autres hommes. Regardez l'histoire. Chaque roi, chaque empereur, chaque pharaon a affirmé régner par droit divin. Pourquoi? Parce que si vous croyez que votre roi a été choisi par Dieu, vous êtes beaucoup moins susceptible de vous rebeller. Si vous croyez que désobéir au roi, c'est désobéir à Dieu lui-même, alors la rébellion devient non seulement criminelle, mais sacrilège. Et les institutions religieuses ont été complices de cette manipulation. Elles ont béni les rois, couronné les empereurs, justifié les guerres, sanctifié l'esclavage. Tout cela au nom de Dieu. En échange, elles ont reçu pouvoir, richesse, protection. C'était, et c'est toujours, une alliance mutuellement bénéfique entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Mais qui paie le prix? Les gens ordinaires, vous, moi, tous ceux qui sont nés dans ces systèmes et qui ont accepté sans questionner que c'est ainsi que les choses doivent être. Spinoza a vu tout cela clairement. Il a écrit son Tractatus Theologico Politicus non seulement pour exposer la vérité sur les textes religieux, mais aussi pour plaider pour quelque chose de révolutionnaire à son époque. La séparation de l'Église et de l'État. La liberté de penser, la liberté d'expression, le droit de chaque individu de penser par lui-même sans être persécuté par les autorités religieuses ou politiques. Pouvez-vous imaginer à quel point ces idées étaient radicales au XVIIe siècle? Un monde où les gens étaient encore brûlés vifs pour hérésie, où l'Inquisition torturait quiconque s'écartait de la doctrine officielle, ou remettre en question la Bible pouvait vous coûter non seulement votre réputation, mais votre vie. Dans ce monde, Spinoza a osé dire que chacun devrait avoir le droit de penser et de parler librement. Mais pourquoi la liberté de penser était-elle si importante pour Spinoza?
parce qu'il croyait que la vérité ne peut être découverte que par la raison, et la raison nécessite la liberté. Si vous avez peur de penser certaines pensées, si vous êtes puni pour exprimer certaines idées, alors vous ne pouvez jamais arriver à la vérité. Vous restez piégé dans les mensonges que les autorités veulent que vous croyiez. Et voici quelque chose d'incroyable. Spinoza a soutenu que cette liberté de penser n'est pas seulement bonne pour les individus, elle est essentielle pour la société elle-même. Une société qui réprime la libre pensée devient stagnante, corrompue, faible. Elle ne peut pas innover, ne peut pas progresser, ne peut pas s'adapter au changement. Mais une société qui encourage la libre pensée, qui permet le débat et la discussion, qui tolère différentes opinions, devient dynamique, créative, forte. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons dans l'histoire? Les sociétés les plus libres ont été les plus innovantes, les plus prospères, les plus créatives, et les sociétés les plus répressives, celles qui imposent une orthodoxie religieuse ou idéologique stricte, stagnent et finissent par s'effondrer. Spinoza a compris cette vérité il y a plus de 350 ans. Mais combien de sociétés aujourd'hui répètent encore les mêmes erreurs? Maintenant, revenons à la Genèse, parce que Spinoza n'a pas seulement critiqué la Bible en général. Il a porté une attention particulière à cette histoire d'Adam et Ève, et ce qu'il a révélé va encore plus loin que ce que nous avons déjà vu. Spinoza a remarqué quelque chose que presque personne n'avait remarqué avant lui. Dans l'histoire de la Genèse, qui est vraiment le méchant, la tradition dit que c'est la serpente Satan déguisée. Mais lisez attentivement le texte. La serpente dit la vérité. Elle dit à Ève: « Vous ne mourrez certainement pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et qu'arrive-t-il? Exactement ce que la serpente a prédit. Ils ne meurent pas ce jour-là. Leurs yeux s'ouvrent, ils deviennent comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors qui a menti? La serpente ou Dieu? Dieu a dit: « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais Adam n'est pas mort ce jour-là. Il a vécu des centaines d'années, selon le texte lui-même. Voyez-vous l'ironie dévastatrice ici? La figure que les religions identifient comme Satan, comme la source de tout mal, est en fait celle qui dit la vérité. Et Dieu, celui qui est censé incarner la vérité absolue, a menti ou au moins a trompé. Comment cela est-il possible? Comment les théologiens expliquent-ils cette contradiction flagrante? La réponse habituelle est que Dieu parlait de mort spirituelle, pas de mort physique. Mais c'est une rationalisation après coup. Le texte ne dit rien de tel. Il dit simplement « tu mourras ». Et Adam ne meurt pas. C'est une contradiction claire, à moins que nous admettions ce que Spinoza a suggéré. Ce n'est pas Dieu qui parle dans ce texte. C'est un auteur humain créant une histoire, et comme tous les auteurs humains, il fait parfois des erreurs ou des incohérences. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Spinoza a suggéré que l'histoire d'Adam et Ève n'est pas vraiment sur la désobéissance, c'est sur la peur. C'est une histoire conçue pour vous faire peur de la connaissance, peur de la raison, peur de penser par vous-même. Parce que regardez ce qui se passe après qu'Adam et Ève mangent le fruit. Ils se rendent compte qu'ils sont nus et ont honte. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Leur corps est le même. Mais maintenant, ils ont conscience. Ils peuvent se voir. Ils peuvent se juger. Et immédiatement, cette nouvelle conscience est associée à la honte, à la culpabilité, à la peur. Le message est clair. La conscience de soi, la connaissance, la capacité de penser, tout cela apporte douleur et honte. N'est-ce pas exactement ce que les religions ont toujours enseigné? Que le corps est honteux, que les désirs sont péchés, que penser trop est dangereux. Tout cela découle directement de cette histoire de la Genèse. Vous êtes nés avec le péché. Votre corps est corrompu. Vos pensées sont corrompues. Vous ne pouvez pas vous faire confiance. Vous avez besoin de l'Église pour vous dire quoi penser, quoi faire, comment vivre. Spinoza a vu cette manipulation clairement. Il a compris que l'histoire de la Genèse a été utilisée pendant des millénaires
pour créer de la honte, de la culpabilité, de la peur, pour faire en sorte que les gens se sentent indignes, corrompus, ayant besoin de salut. Et qui offre ce salut? Qui peut vous sauver de votre nature pécheresse? L'Église, bien sûr, pour un prix. Mais qu'arriverait-il si vous refusiez cette narration? Qu'arriverait-il si vous rejetiez l'idée que vous êtes né pécheur? Qu'arriverait-il si vous acceptiez que votre corps est naturel, que vos pensées sont valables, que votre raison peut être fiable? Alors, vous n'auriez plus besoin de l'Église. Vous seriez libre. Et c'est exactement ce que Spinoza a offert. Une voie vers la liberté, non pas à travers le salut religieux, mais à travers la compréhension rationnelle. Il a soutenu que le vrai bonheur, la vraie béatitude, vient non pas de l'obéissance à des commandements externes, mais de la compréhension de la nature, y compris de votre propre nature. Quand vous comprenez vraiment comment l'univers fonctionne, quand vous comprenez que vous êtes partie intégrante de cet univers, que vous êtes partie de Dieu ou de la nature, alors vous êtes libéré de la peur. Vous n'avez plus peur de la punition divine parce que vous comprenez qu'il n'y a pas de Dieu en colère dans le ciel vous jugeant. Il n'y a que les lois naturelles de cause à effet. Vos actions ont des conséquences, oui, mais ce ne sont pas des punitions divines. Ce sont simplement des résultats naturels. Si vous mangez trop, vous tombez malade. Si vous traitez mal les autres, ils vous traiteront mal en retour. Si vous vivez dans la peur et la haine, vous serez malheureux. Mais tout cela n'a rien à voir avec Dieu vous punissant. C'est juste la façon dont la réalité fonctionne. Cette compréhension est incroyablement libératrice. Parce que si vos problèmes ne sont pas des punitions divines pour des péchés, alors vous pouvez réellement les résoudre. Vous pouvez utiliser votre raison pour comprendre les causes et changer les comportements. Vous n'êtes pas impuissant en attendant que Dieu vous pardonne. Vous êtes un agent actif dans votre propre vie. Mais les religions ne veulent pas que vous réalisiez cela. Elles veulent que vous restiez dépendant. Elles veulent que vous continuiez à revenir, à confesser vos péchés, à demander pardon, à payer pour le salut. C'est un modèle commercial brillant, n'est-ce pas? Créer un problème, le péché originel, puis vendre la solution, le salut, encore et encore et encore. Spinoza a exposé tout ce système, et c'est pourquoi il était si dangereux. Il ne critiquait pas seulement quelques détails théologiques, il démantelait l'ensemble de la structure de pouvoir sur laquelle les institutions religieuses sont construites. Il montrait aux gens qu'ils n'ont pas besoin de cette structure, qu'ils peuvent vivre des vies morales, significatives, heureuses sans elle. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Si ce que Spinoza a dit est vrai, si les textes religieux ne sont pas divins mais humains, si les prophètes n'étaient pas inspirés par Dieu mais par leur propre imagination, si les miracles ne se sont jamais produits, si tout le système est construit sur des mensonges et de la manipulation, alors pourquoi tant de gens croient-ils encore? La réponse est complexe. D'abord, la peur. Les gens ont peur de ce qui arrive après la mort. La religion offre des réponses, même si ces réponses sont des inventions. C'est plus réconfortant de croire qu'il y a un ciel en attente que d'accepter que la mort pourrait être la fin. Même si cette croyance vient avec la menace de l'enfer, au moins elle offre l'espoir du ciel. Deuxièmement, la communauté. Les religions créent de fortes communautés. Les gens veulent appartenir, se sentir partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et les institutions religieuses sont très bonnes pour créer ce sentiment d'appartenance, mais au prix de votre liberté de penser. Troisièmement, la tradition. Vous êtes né dans une religion. Vos parents croyaient, leurs parents croyaient. Comment pouvez-vous rejeter tout cela sans rejeter votre famille, votre culture, votre identité même? C'est incroyablement difficile, et les religions comptent sur cette difficulté pour maintenir leur emprise sur les générations. Quatrièmement, le manque d'éducation. Si vous n'avez jamais été exposé à des idées alternatives, si vous n'avez jamais appris la pensée critique, si vous n'avez jamais lu des philosophes comme Spinoza, alors comment pouvez-vous même commencer à questionner ce qu'on vous a enseigné? L'ignorance
n'est pas seulement un manque de connaissances. C'est souvent activement maintenu par des systèmes qui ne veulent pas que vous sachiez trop. Et cinquièmement, le pouvoir. Les institutions religieuses ont un pouvoir immense. Elles possèdent des richesses, de l'influence politique, des armées de croyants. Elles peuvent détruire les carrières, briser les familles, même dans les sociétés modernes prétendument séculaires. Qui osent défier un tel pouvoir? Mais voici ce que Spinoza a compris. Le pouvoir de ces institutions n'est pas réel. C'est une illusion maintenue uniquement par la croyance collective. Le moment où suffisamment de gens se réveillent, le moment où suffisamment de gens disent « Non, nous ne croyons plus vos mensonges », c'est le moment où tout le château de cartes s'effondre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. L'Église catholique dirigeait l'Europe avec une autorité absolue pendant des siècles. Elle pouvait faire et défaire des rois. Elle pouvait déclarer des guerres. Elle pouvait condamner à mort. Mais ensuite, la réforme est arrivée. L'illumination est arrivée. Les gens ont commencé à lire la Bible par eux-mêmes. Ils ont commencé à questionner. Et l'autorité absolue de l'Église a commencé à s'effriter. Spinoza faisait partie de ce mouvement. Ses idées ont contribué à l'illumination. Elles ont inspiré des philosophes comme Voltaire, Kant et d'innombrables autres. Elles ont contribué aux révolutions qui ont renversé la tyrannie religieuse et politique. Elles ont aidé à créer le monde moderne avec ses idéaux de liberté, d'égalité, de droits de l'homme. Mais ce combat n'est pas terminé. Même aujourd'hui, dans de nombreuses parties du monde, les institutions religieuses maintiennent un contrôle étouffant. Même dans les sociétés démocratiques, elles influencent la législation, limitent les libertés, propagent l'ignorance. L'esprit de Spinoza, sa quête de vérité et de liberté est toujours nécessaire. Alors, que faites-vous avec cette connaissance? Continuez-vous à vivre dans l'ignorance confortable, acceptant les mensonges parce que c'est plus facile? Ou avez-vous le courage de penser par vous-même, de remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné, de chercher la vérité même quand elle est inconfortable? C'est votre choix, mais c'est un choix que vous devez faire consciemment. Parce que ne pas choisir, c'est aussi un choix. C'est le choix de rester dans l'ignorance, de laisser les autres penser pour vous, de vivre une vie dictée par des textes anciens, écrits par des hommes qui ne savaient rien de la science moderne, de la psychologie, de l'histoire des droits de l'homme. Spinoza vous offre un chemin différent, le chemin de la raison, le chemin de la liberté, le chemin de la compréhension authentique plutôt que de la croyance aveugle. Ce n'est pas un chemin facile. Penser par soi-même est difficile. Affronter la vérité peut être douloureux, mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté, le vrai bonheur, la vraie dignité humaine. Et voici quelque chose que Spinoza a compris profondément. Vous n'avez pas besoin d'abandonner la moralité pour abandonner la religion. En fait, la vraie moralité ne peut exister que quand vous choisissez le bien, non par peur de la punition ou espoir de récompense, mais parce que vous comprenez que c'est la bonne chose à faire. Quand vous aidez quelqu'un parce que Dieu vous l'ordonne, ce n'est pas vraiment de la bonté, c'est de l'obéissance. Mais quand vous aidez quelqu'un parce que vous comprenez leur souffrance, parce que vous reconnaissez votre humanité commune avec eux, parce que vous voulez créer un monde meilleur, alors c'est de la vraie moralité. C'est de la moralité qui vient de la compréhension, pas de la peur. Spinoza a vécu selon ces principes. Après son excommunication, il aurait pu se convertir au christianisme. Cela aurait rendu sa vie beaucoup plus facile, mais il a refusé. Il a vécu dans la pauvreté, polissant des lentilles pour gagner sa vie, écrivant ses philosophies la nuit. Il n'avait pas de richesse, pas de pouvoir, pas de famille, mais il avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Il avait sa liberté de penser, il avait sa vérité, et cette vérité a survécu. Elle a survécu à toutes les tentatives de la supprimer, de l'interdire, de la détruire. Elle est ici maintenant, dans cette vidéo, traversant le temps et l'espace pour vous atteindre, pour vous donner la même opportunité que Spinoza a saisie. L'opportunité de penser librement, de vivre authentiquement, de chercher la vérité sans peur.
Alors, je vous le demande à nouveau, qu'allez-vous faire? Allez-vous retourner aux vieux mensonges confortables ou allez-vous embrasser la vérité inconfortable mais libératrice que Spinoza a révélée? Le choix est vôtre, et il a toujours été vôtre. Les chaînes qui vous retiennent ne sont pas réelles, elles n'existent que dans votre esprit. Et le moment où vous réalisez cela, elles disparaissent. Avant de continuer ce voyage dans les profondeurs les plus sombres de la manipulation religieuse, je dois savoir, d'où me regardez-vous? De quel coin du monde suivez-vous cette révélation? Quelle heure affiche votre montre en ce moment même? Dites-le moi dans les commentaires, parce que ce message doit voyager. Il doit atteindre chaque âme qui a osé douter, chaque esprit qui refuse d'accepter les mensonges. Et si ce que vous découvrez ici résonne en vous, si vous sentez que ces vérités doivent être partagées, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne laissez pas passer une seule révélation qui pourrait libérer votre esprit des chaînes millénaires du dogme. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, appuyez sur ce bouton de like, cela aide vraiment à propager ce message à d'autres chercheurs de vérité dans le monde entier. Spinoza est mort à 44 ans, le 21 février 1677, dans sa modeste chambre à La Haye. Il était seul, si ce n'est pour son ami médecin qui l'accompagnait dans ses derniers moments. Tuberculose, probablement aggravée par des années à polir des lentilles, à respirer la poussière de verre qui rongeait lentement ses poumons. Mais savez-vous ce qui est le plus tragique? Il est mort sans voir ses idées triompher. Il est mort banni, maudit, ses livres interdits dans presque toute l'Europe. Il est mort pauvre, seul, rejeté par sa communauté. Mais voici la vérité que les institutions religieuses n'ont jamais voulu que vous sachiez. Dans les heures qui ont suivi sa mort, ses amis se sont précipités dans sa chambre. Pas pour pleurer, du moins pas seulement. Ils avaient une mission urgente, sauver ces manuscrits, parce qu'ils savaient que les autorités religieuses viendraient bientôt pour saisir et détruire tout ce que Spinoza avait écrit. Ses amis courageux ont pris tous ces papiers, toutes ces œuvres inédites, et les ont cachés. Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette peur? Parce que ce que Spinoza avait écrit était si dangereux, si explosif, que les pouvoirs religieux et politiques voulaient effacer toute trace de son existence. Ils voulaient que ses idées meurent avec lui. Mais ses amis courageux ont refusé de laisser cela arriver. En moins d'1 an après sa mort, ils avaient traduit ces manuscrits latins en néerlandais et d'autres langues. Ils les ont publiés secrètement, les ont distribués clandestinement, ont risqué leur propre sécurité pour s'assurer que les vérités de Spinoza survivent. Et elles ont survécu. Malgré toutes les interdictions, tous les autodafés où ces livres ont été brûlés, toute la censure, ces idées se sont propagées. Pourquoi? Parce que la vérité a une force propre. Une fois que vous l'avez entendu, vraiment entendu, vous ne pouvez plus l'oublier. Vous ne pouvez plus retourner à l'ignorance confortable. Mais quel prix Spinoza a-t-il payé pour cette vérité? Réfléchissez à cela un moment. Il est né dans une famille prospère de marchands. Il aurait pu vivre une vie confortable, respectée, sûre. Tout ce qu'il avait à faire était de se taire, d'accepter les dogmes, de ne pas poser de questions dangereuses. Mais il a choisi différemment. Il a choisi la vérité au-dessus de la sécurité, la liberté au-dessus du confort, l'intégrité au-dessus de l'acceptation sociale. Et qu'est-ce que cela lui a coûté? Tout. Sa communauté l'a rejeté, sa famille l'a renié. Il a vécu dans la pauvreté, travaillant comme polisseur de lentilles, un travail manuel qui détruisait lentement ses poumons. Il n'a jamais pu publier ouvertement ses travaux les plus importants. Il a vécu dans la peur constante de l'arrestation, ou pire. Il est mort jeune, seul, sans avoir vu ses idées acceptées ou même largement connues. Mais voici la question que je veux que vous considériez. Spinoza a-t-il fait le bon choix? Aurait-il dû simplement se taire, vivre une vie confortable dans le mensonge? Ou a-t-il eu raison de sacrifier tout pour la vérité? Et plus important encore, qu'auriez-vous fait à sa place?
C'est facile de dire maintenant, des siècles plus tard, dans une société relativement libre, que bien sûr il a fait le bon choix. Mais si c'était vous, si c'était votre famille qui vous rejetait, si c'était votre sécurité économique qui était en jeu, si c'était votre vie qui était menacée, auriez-vous le courage de Spinoza? La plupart d'entre nous ne l'auraient pas, et c'est pourquoi les systèmes de contrôle religieux fonctionnent si bien. Ils ne comptent pas sur tout le monde étant d'accord avec eux. Ils comptent sur la plupart des gens ayant trop peur pour les défier. Ils rendent le prix de la dissidence si élevé que presque personne n'ose le payer. Mais voici ce qui s'est passé après la mort de Spinoza. Ces idées, au lieu de mourir avec lui, ont commencé à se propager. Lentement au début, circulant dans des cercles secrets de penseurs radicaux. Mais au fil des décennies, elles ont gagné en influence. Des philosophes de l'illumination comme Voltaire, même s'ils critiquaient certains aspects de la pensée de Spinoza, ont été profondément influencés par sa critique de la religion organisée. Kant, peut-être le plus grand philosophe du XVIIIe siècle, a lutté avec les idées de Spinoza toute sa vie. Hegel a dit quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes soit un spinoziste, soit vous n'êtes pas du tout un philosophe. Pouvez-vous imaginer? L'homme qui est mort, banni, maudit, rejeté, est devenu si central à la philosophie moderne que ne pas s'engager avec ses idées signifie ne pas vraiment faire de la philosophie. Nietzsche, le philosophe qui a déclaré que Dieu est mort, s'est considéré comme un héritier spirituel de Spinoza. Einstein, quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Voyez-vous ce qui s'est passé? Les idées que Spinoza n'osait même pas publier de son vivant, les vérités pour lesquelles il a été maudit et banni, sont devenues les fondations de la pensée moderne. Elles ont inspiré les révolutions qui ont renversé le pouvoir absolu de l'Église. Elles ont contribué aux Lumières, qui ont transformé l'Europe. Elles ont aidé à créer le monde séculaire moderne, où la raison est valorisée au-dessus du dogme. Mais est-ce que le combat est terminé? Regardez autour de vous. Dans combien de pays les autorités religieuses dictent-elles encore les lois? Dans combien d'endroits les gens sont-ils persécutés pour apostasie, pour blasphème, pour avoir osé questionner les textes sacrés? Dans combien de familles les enfants sont-ils endoctrinés dès le plus jeune âge à ne jamais douter, ne jamais questionner, ne jamais penser par eux-mêmes? Le combat que Spinoza a commencé continue. Chaque personne qui ose questionner, qui ose utiliser sa raison, qui ose chercher la vérité malgré les conséquences, continue son héritage. Chaque personne qui refuse d'accepter les mensonges confortables, qui exige des preuves au lieu de foi aveugle, qui choisit la liberté de penser au-dessus de la sécurité de la conformité, est un héritier spirituel de Spinoza. Mais permettez-moi de revenir à quelque chose de crucial que Spinoza a révélé sur la Genèse. Nous avons parlé de l'arbre de la connaissance. Mais qu'en est-il de l'autre arbre, l'arbre de vie? Pourquoi Dieu était-il si déterminé à empêcher Adam et Ève d'y accéder après qu'ils aient mangé de l'arbre de la connaissance? Le texte dit « Maintenant, de peur qu'il n'étende sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et ne mange et ne vive éternellement. » Dieu avait peur. Un Dieu vraiment tout-puissant aurait-il peur de quoi que ce soit? Et pourquoi refuserait-il la vie éternelle à ses créations, si ce n'est par jalousie ou par peur de leur pouvoir? Spinoza a vu dans ceci une confirmation supplémentaire de sa thèse. Le Dieu de la Genèse n'est pas le Dieu infini, parfait de la théologie philosophique. C'est un personnage dans une histoire, un personnage avec des motivations, des peurs, des faiblesses très humaines. Et cette histoire n'a pas été écrite pour révéler des vérités divines, mais pour enseigner des leçons sociales et politiques. Quelles leçons? Que la recherche de la connaissance mène à l'expulsion du paradis, que vouloir être comme les dieux, vouloir l'immortalité, vouloir plus que ce qui vous est donné, mène au châtiment. Restez à votre place, acceptez votre condition, n'aspirez pas à plus. N'est-ce pas le message parfait pour maintenir les gens dociles et obéissants?
Mais Spinoza a retourné cette narration sur sa tête. Il a dit que le vrai paradis n'est pas un jardin dans le passé mythique. Le vrai paradis est un état d'esprit, un état de compréhension que vous pouvez atteindre ici et maintenant. Comment? En utilisant votre raison pour comprendre votre place dans l'univers infini, pour comprendre que vous êtes partie de Dieu ou de la nature, pour vivre en harmonie avec les lois naturelles plutôt que de les combattre. Cette vision était radicalement différente de tout ce qui était enseigné par les religions. Les religions disent que le paradis est quelque chose que vous atteignez après la mort, si vous avez été suffisamment obéissant. Spinoza dit que la béatitude est quelque chose que vous pouvez expérimenter maintenant, dans cette vie, à travers la compréhension rationnelle. N'est-ce pas infiniment plus libérateur? Vous n'avez pas à attendre la mort pour être heureux. Vous n'avez pas à passer votre vie entière en terreur de l'enfer ou en désir désespéré du ciel. Vous pouvez vivre pleinement maintenant, comprenant votre vraie nature, acceptant votre place dans le cosmos, trouvant joie et paix dans la connaissance, plutôt que dans la superstition. Mais pour les institutions religieuses, cette idée était un anathème. Pourquoi? Parce que si les gens peuvent trouver le bonheur dans cette vie à travers la raison, ils n'ont pas besoin de l'Église promettant un bonheur dans la prochaine vie. Si les gens peuvent être moraux sans craindre l'enfer, ils n'ont pas besoin de prêtres leur disant comment vivre. Si les gens peuvent trouver du sens et un but par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de rituels et de doctrines imposées d'en haut. Spinoza a compris quelque chose de profond sur la nature humaine. Les gens ne sont pas naturellement mauvais ou pécheurs, ils sont naturellement rationnels, du moins potentiellement. Donnez aux gens l'éducation, la liberté de penser, l'encouragement à questionner, et ils peuvent arriver à des vérités morales par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de textes anciens leur disant de ne pas tuer ou voler. Ils peuvent comprendre par la raison que ces actions nuisent à la société et donc à eux-mêmes. Mais cette vision optimiste de la nature humaine contredisait directement la doctrine du péché originel. Selon cette doctrine, tous les humains sont fondamentalement corrompus depuis la naissance. Nous héritons de la culpabilité d'Adam. Nous sommes incapables de bien par nous-mêmes. Nous avons besoin de grâce divine, médiatisée par l'Église, pour avoir même une chance de salut. Pouvez-vous voir comment cette doctrine sert les intérêts de l'Église? Si les gens sont fondamentalement mauvais, ils ont besoin d'être contrôlés. Ils ont besoin de règles strictes, de surveillance constante, de menaces de punition éternelle. Mais si les gens sont naturellement capables de raison et de moralité, alors ils n'ont pas besoin de ce contrôle oppressif. Spinoza a rejeté complètement la doctrine du péché originel. Il a soutenu que nous ne sommes pas nés pécheurs. Nous sommes nés avec la capacité de raison. Et cette capacité, correctement développée à travers l'éducation et la liberté de penser, peut nous conduire à des vies morales et significatives, sans aucune référence à des commandements divins ou à des menaces de châtiment. Imaginez l'impact de cette idée. Si elle était acceptée, toute la structure de l'autorité religieuse, basée sur la culpabilité et la peur, s'effondrerait. Les gens n'auraient plus besoin de confession, ils n'auraient plus besoin de pénitence, ils n'auraient plus besoin de rituels pour apaiser un Dieu en colère. Ils pourraient simplement vivre, penser, apprendre, grandir. Mais Spinoza ne proposait pas une vie sans moralité. Au contraire, il proposait une moralité plus profonde, plus authentique que tout ce que la religion pouvait offrir. Une moralité basée sur la compréhension, plutôt que sur la peur. Une moralité qui vient de reconnaître que votre bien-être est lié au bien-être des autres, que nuire aux autres, c'est se nuire à soi-même, que vivre éthiquement n'est pas un sacrifice, mais le chemin vers le vrai bonheur. Cette idée était révolutionnaire. Et elle reste révolutionnaire aujourd'hui, parce que combien de personnes vivent moralement seulement par peur de la punition? Combien font le bien seulement en espérant une récompense au ciel? Et qu'arriverait-il si ces personnes arrêtaient de croire? Deviendraient-elles immorales immédiatement? Spinoza dirait non.
Il dirait que la vraie moralité émerge quand vous comprenez que faire le bien est dans votre propre intérêt rationnel. Pas à cause de récompenses ou de punitions externes, mais parce que vivre éthiquement crée harmonie, paix, bonheur pour vous et pour ceux qui vous entourent. Mais revenons encore une fois à cette histoire de la Genèse, parce qu'il y a encore plus de secrets cachés que Spinoza a exposés. Après qu'Adam et Ève soient expulsés du jardin, que se passe-t-il? Ils ont des enfants, Caïn et Abel. Et qu'arrive-t-il? Caïn tue Abel dans un accès de jalousie, le premier meurtre de l'humanité. Mais attendez, si Adam et Ève étaient les seuls humains et qu'ils ont eu 2 fils, alors qui Caïn craignait-il après avoir tué Abel? Le texte dit que Caïn avait peur que quiconque le trouve le tuerait. Mais qui d'autre existait? Le texte dit aussi que Caïn est allé dans le pays de Nod et a trouvé une femme et a construit une ville. Mais où sont venus tous ces autres gens? Ce sont des contradictions évidentes dans le texte, et Spinoza les a toutes notées. Il a démontré que la Genèse n'est pas un récit historique cohérent. C'est une compilation d'histoires différentes, de sources différentes, assemblées par des éditeurs qui n'ont pas toujours éliminé les contradictions. C'est un document humain, avec toutes les imperfections que cela implique. Mais les théologiens ont passé des siècles à essayer d'expliquer ces contradictions. Ils ont inventé des théories élaborées sur d'autres personnes créées par Dieu dont la Genèse ne parle pas. Ils ont tordu le texte de toutes les manières imaginables pour le faire paraître cohérent. Pourquoi tout cet effort? Parce qu'admettre que le texte est incohérent signifierait admettre qu'il n'est pas divin. Spinoza n'avait pas peur d'admettre cela. Il a dit clairement que la Bible est pleine de contradictions, d'erreurs, d'incohérences. Et loin de la rendre sans valeur, cela la rend plus intéressante. Parce que maintenant, nous pouvons l'étudier comme un document historique. Nous pouvons apprendre comment les gens pensaient dans le passé, comment les histoires ont évolué, comment les idées religieuses se sont développées au fil du temps. Mais voici où Spinoza devient vraiment provocateur. Il a suggéré que non seulement la Genèse n'est pas historiquement vraie, mais qu'elle enseigne aussi de mauvaises leçons morales. Pensez-y, Dieu punit Adam et Ève pour avoir cherché la connaissance. C'est une terrible leçon morale. Cela enseigne que la curiosité est mauvaise, que l'ambition de comprendre est pécheresse. Dieu préfère l'offrande d'Abel à celle de Caïn sans raison claire, provoquant la jalousie qui mène au meurtre. C'est un Dieu qui crée des conflits par son favoritisme arbitraire. Dieu détruit presque toute l'humanité dans le déluge parce qu'il regrette de les avoir créés. C'est un Dieu qui commet un génocide massif parce qu'il a fait une erreur dans sa création initiale. Si vous racontiez ces histoires sans le vernis de sainteté, si vous les présentiez comme des actions d'un dirigeant humain, comment les jugeriez-vous? Un dirigeant qui punit la recherche de connaissances, un dirigeant qui favorise certains sur d'autres sans raison, un dirigeant qui massacre des millions parce qu'il a changé d'avis. Serait-ce quelqu'un que vous admireriez, quelqu'un que vous voudriez obéir, quelqu'un que vous appelleriez bon? Spinoza a osé pointer ses problèmes moraux dans les textes sacrés. Et pour cela, il a été appelé athée, blasphémateur, serviteur de Satan. Mais était-il vraiment athée? Ou croyait-il simplement en un Dieu très différent du Dieu anthropomorphe, capricieux, souvent cruel des textes bibliques? La réponse est que Spinoza croyait profondément en Dieu, mais son Dieu était l'univers infini lui-même, pas un Dieu personnel qui se soucie si vous mangez du porc ou travaillez le samedi, pas un Dieu qui devient jaloux ou en colère, pas un Dieu qui récompense ou punit, mais Dieu comme la totalité de l'existence, les lois immuables de la nature, la perfection et l'ordre du cosmos. Ce Dieu-là ne peut pas être offensé. Ce Dieu-là ne demande pas d'obéissance. Ce Dieu-là n'a pas besoin de vos prières ou de vos sacrifices. Comprendre ce Dieu-là ne passe pas par des rituels ou des textes sacrés, mais par la science, par la raison, par l'étude honnête et rigoureuse de la nature. N'est-ce pas une vision plus noble de Dieu?
Un Dieu qui est la perfection et l'ordre de l'univers, plutôt qu'un tyran céleste qui exige une adoration constante. Un Dieu que vous pouvez comprendre à travers la raison, plutôt qu'un Dieu que vous devez accepter sur la foi aveugle. Un Dieu qui ne change jamais, qui ne se met pas en colère, qui ne fait pas de favoritisme, mais qui est simplement la structure même de la réalité. Mais les institutions religieuses ont toujours préféré le Dieu personnel. Pourquoi ? Parce qu'un Dieu personnel a des volontés que les prêtres peuvent interpréter. Un Dieu personnel peut être en colère ou content selon que vous obéissez ou non aux règles de l'Église. Un Dieu personnel crée le besoin d'intermédiaires religieux. Mais le Dieu de Spinoza n'a pas besoin d'intermédiaires. Vous pouvez le comprendre directement à travers votre propre raison. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Spinoza n'était pas seulement un philosophe théorique. Il vivait selon ses principes. Après son excommunication, il a reçu des offres de positions académiques prestigieuses, mais à condition qu'il ne critique pas publiquement le christianisme. Il a refusé. Il préférait sa pauvreté et sa liberté à la richesse et la censure. Il avait des amis de toutes les confessions. Chrétiens, juifs, athées, tous étaient bienvenus dans son petit appartement. Il discutait avec eux, débattait avec eux, mais toujours avec respect et gentillesse. Ses contemporains remarquaient sa douceur, sa patience, sa générosité. Ce n'était pas un homme amer ou en colère, c'était un homme en paix avec lui-même et avec l'univers. N'est-ce pas ironique? L'homme que les autorités religieuses appelaient monstre, athée, corrupteur, était en réalité l'un des êtres humains les plus moraux et les plus gentils de son époque. Pendant que les prêtres qui prêchaient l'amour de Dieu vivaient dans le luxe et condamnaient les hérétiques à la torture, Spinoza vivait modestement, travaillait honnêtement, traitait tout le monde avec bonté et respect. Qui était vraiment moral? Ceux qui parlèrent de moralité tout en vivant dans l'hypocrisie, ou celui qui vivait ses principes même au prix de tout ce qu'il avait? La réponse est évidente. Mais c'est une réponse que les autorités religieuses ne voulaient pas que les gens voient. Parce que si les gens réalisaient qu'on peut être profondément moral sans croire aux doctrines religieuses, alors quel besoin aurait-il de ces doctrines? Spinoza a écrit quelque chose de magnifique dans son éthique. Il a dit que l'homme libre pense à la mort moins que tout. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous comprenez vraiment votre nature, quand vous acceptez que vous êtes partie de l'univers infini, la peur de la mort disparaît. Pas parce que vous croyez en un au-delà, mais parce que vous comprenez que rien dans l'univers n'est vraiment créé ou détruit, seulement transformé. Votre corps mourra, oui, mais les atomes qui composent votre corps continueront d'exister, se transformant en d'autres formes. Vos idées, si elles sont vraies et importantes, survivront à travers les autres que vous avez influencés. Votre impact sur le monde, sur les gens que vous avez touchés, continue après votre mort physique. Dans ce sens, vous êtes déjà éternel. Cette vision donne du courage. Elle libère de la peur qui paralyse tant de vies. Combien de personnes vivent dans la terreur de la mort, terreur de l'enfer, passant leur vie entière à essayer d'apaiser un Dieu qui pourrait ne même pas exister? Combien d'énergie humaine, de créativité, de potentiel est gaspillée dans cette peur? Spinoza a offert une alternative. Vivez pleinement maintenant. Utilisez votre raison pour comprendre le monde. Soyez moral non par peur, mais par compréhension. Trouvez joie dans la connaissance, dans les relations humaines, dans la contribution à quelque chose de plus grand que vous-même. Et acceptez la mort, non comme punition ou transition vers un autre monde, mais comme partie naturelle du cycle de l'existence. Mais savez-vous ce qui est le plus remarquable dans l'héritage de Spinoza? Il ne voulait pas créer une nouvelle religion. Il ne voulait pas de disciples qui accepteraient aveuglément ses idées. Il voulait que les gens pensent par eux-mêmes. Il voulait inspirer le questionnement, pas créer un nouveau dogme. C'est si différent de la façon dont les religions fonctionnent. Les religions veulent des croyants, pas des penseurs. Elles veulent que vous acceptiez leur doctrine sur la foi, pas que vous les examiniez avec raison. Elles veulent l'obéissance, pas le questionnement. Mais Spinoza voulait exactement le contraire.
Il voulait que vous questionniez même ses propres idées. Et voici la beauté de cette approche. Quand vous construisez un système de pensée qui encourage le questionnement, ce système peut grandir, évoluer, s'améliorer au fil du temps. Mais quand vous construisez un système qui interdit le questionnement, ce système devient figé, incapable de s'adapter aux nouvelles connaissances, aux nouvelles circonstances. Regardez les religions aujourd'hui. Elles s'accrochent toujours à des textes écrits il y a des milliers d'années, même quand ces textes contredisent tout ce que nous savons de la science, de l'histoire, de la moralité. Elles résistent au changement parce qu'admettre que leurs textes sacrés sont faux ou dépassés signifierait admettre qu'ils ne sont pas divins. Mais la philosophie de Spinoza n'a pas ce problème. Elle peut s'adapter, évoluer, incorporer de nouvelles découvertes. Parce qu'elle est basée sur la raison, et la raison peut toujours être améliorée par de nouvelles preuves et de nouveaux arguments. Alors, après tout ce que nous avons exploré, quelle est la leçon ultime que Spinoza nous enseigne à travers sa révélation du verset interdit de la Genèse? C'est que la connaissance n'est pas votre ennemi. La raison n'est pas votre ennemi. Penser par vous-même n'est pas votre ennemi. Vos véritables ennemis sont ceux qui veulent que vous restiez ignorants, qui punissent le questionnement, qui vous disent que certaines vérités sont trop dangereuses pour être connues. Chaque fois qu'une autorité, religieuse ou autre, vous dit de ne pas poser une question, de ne pas examiner une idée, de ne pas penser une pensée, c'est un signal d'alarme. Pourquoi auraient-ils peur de vos questions si leurs réponses étaient vraiment vraies? Pourquoi censureraient-ils le débat si leurs arguments étaient vraiment solides? Pourquoi puniraient-ils la dissidence si leur système était vraiment juste? Si vous racontiez ces histoires sans le vernis de sainteté, si vous les présentiez comme des actions d'un dirigeant humain, comment les jugeriez-vous? Un dirigeant qui punit la recherche de connaissances, un dirigeant qui favorise certains sur d'autres sans raison, un dirigeant qui massacre des millions parce qu'il a changé d'avis. Serait-ce quelqu'un que vous admireriez, quelqu'un que vous voudriez obéir, quelqu'un que vous appelleriez bon? Spinoza a osé pointer ses problèmes moraux dans les textes sacrés. Et pour cela, il a été appelé athée, blasphémateur, serviteur de Satan. Mais était-il vraiment athée? Ou croyait-il simplement en un Dieu très différent du Dieu anthropomorphe, capricieux, souvent cruel des textes bibliques? La réponse est que Spinoza croyait profondément en Dieu, mais son Dieu était l'univers infini lui-même, pas un Dieu personnel qui se soucie si vous mangez du porc ou travaillez le samedi, pas un Dieu qui devient jaloux ou en colère, pas un Dieu qui récompense ou punit, mais Dieu comme la totalité de l'existence, les lois immuables de la nature, la perfection et l'ordre du cosmos. Ce Dieu-là ne peut pas être offensé. Ce Dieu-là ne demande pas d'obéissance. Ce Dieu-là n'a pas besoin de vos prières ou de vos sacrifices. Comprendre ce Dieu-là ne passe pas par des rituels ou des textes sacrés, mais par la science, par la raison, par l'étude honnête et rigoureuse de la nature. N'est-ce pas une vision plus noble de Dieu? Un Dieu qui est la perfection et l'ordre de l'univers, plutôt qu'un tyran céleste qui exige une adoration constante? Un Dieu que vous pouvez comprendre à travers la raison, plutôt qu'un Dieu que vous devez accepter sur la foi aveugle? Un Dieu qui ne change jamais, qui ne se met pas en colère, qui ne fait pas de favoritisme, mais qui est simplement la structure même de la réalité? Mais les institutions religieuses ont toujours préféré le Dieu personnel. Pourquoi? Parce qu'un Dieu personnel a des volontés que les prêtres peuvent interpréter. Un Dieu personnel peut être en colère ou content selon que vous obéissez ou non aux règles de l'Église. Un Dieu personnel crée le besoin d'intermédiaires religieux. Mais le Dieu de Spinoza n'a pas besoin d'intermédiaires. Vous pouvez le comprendre directement à travers votre propre raison. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Spinoza n'était pas seulement un philosophe théorique. Il vivait selon ses principes. Après son excommunication, il a reçu des offres de positions académiques prestigieuses, mais à condition qu'il ne critique pas publiquement le christianisme. Il a refusé. Il préférait sa pauvreté et sa liberté à la richesse et la censure.
Il avait des amis de toutes les confessions. Chrétiens, juifs, athées, tous étaient bienvenus dans son petit appartement. Il discutait avec eux, débattait avec eux, mais toujours avec respect et gentillesse. Ses contemporains remarquaient sa douceur, sa patience, sa générosité. Ce n'était pas un homme amer ou en colère, c'était un homme en paix avec lui-même et avec l'univers. N'est-ce pas ironique? L'homme que les autorités religieuses appelaient monstre, athée, corrupteur, était en réalité l'un des êtres humains les plus moraux et les plus gentils de son époque. Pendant que les prêtres qui prêchaient l'amour de Dieu vivaient dans le luxe et condamnaient les hérétiques à la torture, Spinoza vivait modestement, travaillait honnêtement, traitait tout le monde avec bonté et respect. Qui était vraiment moral? Ceux qui parlèrent de moralité tout en vivant dans l'hypocrisie, ou celui qui vivait ses principes même au prix de tout ce qu'il avait? La réponse est évidente, mais c'est une réponse que les autorités religieuses ne voulaient pas que les gens voient. Parce que si les gens réalisaient qu'on peut être profondément moral sans croire aux doctrines religieuses, alors quel besoin aurait-il de ces doctrines? Spinoza a écrit quelque chose de magnifique dans son Éthique. Il a dit que l'homme libre pense à la mort moins que tout. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous comprenez vraiment votre nature, quand vous acceptez que vous êtes partie de l'univers infini, la peur de la mort disparaît. Pas parce que vous croyez en un au-delà, mais parce que vous comprenez que rien dans l'univers n'est vraiment créé ou détruit, seulement transformé. Votre corps mourra, oui, mais les atomes qui composent votre corps continueront d'exister, se transformant en d'autres formes. Vos idées, si elles sont vraies et importantes, survivront à travers les autres que vous avez influencés. Votre impact sur le monde, sur les gens que vous avez touchés, continue après votre mort physique. Dans ce sens, vous êtes déjà éternel. Cette vision donne du courage. Elle libère de la peur qui paralyse tant de vies. Combien de personnes vivent dans la terreur de la mort, terreur de l'enfer, passant leur vie entière à essayer d'apaiser un Dieu qui pourrait ne même pas exister? Combien d'énergie humaine, de créativité, de potentiel est gaspillée dans cette peur? Spinoza a offert une alternative. Vivez pleinement maintenant. Utilisez votre raison pour comprendre le monde. Soyez moral non par peur, mais par compréhension. Trouvez joie dans la connaissance, dans les relations humaines, dans la contribution à quelque chose de plus grand que vous-même. Et acceptez la mort non comme punition ou transition vers un autre monde, mais comme partie naturelle du cycle de l'existence. Mais savez-vous ce qui est le plus remarquable dans l'héritage de Spinoza? Il ne voulait pas créer une nouvelle religion. Il ne voulait pas de disciples qui accepteraient aveuglément ses idées. Il voulait que les gens pensent par eux-mêmes. Il voulait inspirer le questionnement, pas créer un nouveau dogme. C'est si différent de la façon dont les religions fonctionnent. Les religions veulent des croyants, pas des penseurs. Elles veulent que vous acceptiez leur doctrine sur la foi, pas que vous les examiniez avec raison. Elles veulent l'obéissance, pas le questionnement. Mais Spinoza voulait exactement le contraire. Il voulait que vous questionniez même ses propres idées. Et voici la beauté de cette approche. Quand vous construisez un système de pensée qui encourage le questionnement, ce système peut grandir, évoluer, s'améliorer au fil du temps. Mais quand vous construisez un système qui interdit le questionnement, ce système devient figé, incapable de s'adapter aux nouvelles connaissances, aux nouvelles circonstances. Regardez les religions aujourd'hui. Elles s'accrochent toujours à des textes écrits il y a des milliers d'années, même quand ces textes contredisent tout ce que nous savons de la science, de l'histoire, de la moralité. Elles résistent au changement parce qu'admettre que leurs textes sacrés sont faux ou dépassés signifierait admettre qu'ils ne sont pas divins. Mais la philosophie de Spinoza n'a pas ce problème. Elle peut s'adapter, évoluer, incorporer de nouvelles découvertes. Parce qu'elle est basée sur la raison, et la raison peut toujours être améliorée par de nouvelles preuves et de nouveaux arguments. Alors, après tout ce que nous avons exploré, quelle est la leçon ultime que Spinoza nous enseigne à travers sa révélation du verset interdit de la Genèse? C'est que la connaissance n'est pas votre ennemi. La raison n'est pas votre ennemi.
Penser par vous-même n'est pas votre ennemi. Vos véritables ennemis sont ceux qui veulent que vous restiez ignorant, qui punissent le questionnement, qui vous disent que certaines vérités sont trop dangereuses pour être connues. Chaque fois qu'une autorité, religieuse ou autre, vous dit de ne pas poser une question, de ne pas examiner une idée, de ne pas penser une pensée, c'est un signal d'alarme. Pourquoi auraient-ils peur de vos questions si leurs réponses étaient vraiment vraies? Pourquoi censureraient-ils le débat si leurs arguments étaient vraiment solides? Pourquoi puniraient-ils la dissidence si leur système était vraiment juste?